Ah, il me restait ça à faire. Et donc bonjour à tous et bienvenue dans ces actus du Smash Belge de juin à juillet. Et oui, nous avons changé de nom, ce n'est plus la météo mais les actus. Qu'est-ce que ça change pour vous? Absolument rien, donc continuez de regarder, n'est-ce pas? Commençons cette émission par d'ailleurs remercier Scal qui a fait mention de celle-ci dans sa dernière vidéo. Merci à toi, maintenant je vais pouvoir voler ton travail et faire les actus de mon côté. Et juste pour ajouter pour les quelques Français qui nous ont rejoints, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de la communauté Smash en Belgique en plus large. On l'est déjà un petit peu daté, étonnamment parce que la communauté a pas mal évolué déjà depuis, mais elle reste intéressante à regarder dans les grandes lignes. Bon, léger retard ce mois-ci, normalement j'aurais dû sortir la vidéo peut-être une ou deux semaines avant, mais les examens, tout ça, connaissez. Mais c'est pas grave parce que le mois de mai était très peu chargé, il n'y avait pas grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup de gros événements à part le King of Field et ça, on va en parler tout de suite. Donc ce King of Field qui a eu ses soucis bien sûr pour tout le monde, mais en ce qui concerne les Belges, on a quand même eu Ponflex qui a fait une 33e place ainsi que Xetros qui lui a fait une 65e place. D'ailleurs celui-ci est maintenant sponsorisé par Daylight, donc félicitations à lui. Sinon, à ce tournoi, il y a aussi eu Mexique qui a gagné l'Apprentice Bracket en single élimination BO3 et qui a découvert, comme tout le monde au moment où il avait gagné, qu'en fait il avait droit à un cash prize. Et donc, bien joué à lui pour ce placement. Sinon, au-delà de ça, mai est resté plutôt calme en ce qui concerne les performances des Belges. Donc, passons déjà à début juin. Et donc, en ce début juin, on a vu une recrudescence du 2v2. Attends, recrudescence, c'est un vrai mot ça? Mais donc, ce que je dis, c'est qu'il y a eu un retour du 2v2 avec les gens qui sont pas mal hype, que ce soit à la douille ou au side event du Luna City, sûrement en partie grâce aux vidéos d'Azif qui ont un peu ré-hypé ce type de format qui plaît quand même à pas mal de gens. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de le voir un peu plus souvent. Malheureusement, nous n'avons pas eu de Smash 6 pour le dernier Nintendo Direct, mais bon, si vous êtes fan de JRPG ou de la franchise Mickey, vous en avez eu pour votre compte. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons un énorme événement qui arrive pour s'écraser sur la capitale namuroise ce 27 juin prochain. Et oui, je vous en parle depuis le début des émissions, c'est le Meteor Invitational. Le Meteor Invitational, c'est une grande salle, un bracket avec les meilleurs joueurs belges qui se sont qualifiés, ainsi que quelques autres invités en plus, notamment un que je vous annonce ici en exclusivité, la coqueluche du nord de la France, Counterit, qui rejoint ce bracket invitationnel suite à des votes, il me semble, et on verra s'il arrive à faire tomber tous les Belges qui sont présents. Nous aurons d'ailleurs peut-être d'autres personnes à vous annoncer qui seront dans le bracket et qui ne sont pas forcément attendues à la base, mais ça, je laisse Sinley s'en charger. Bien sûr, en plus de l'invitationnel, nous avons un bracket classique où déjà pas mal de Français, ainsi que tous les autres Belges qui ne sont pas dans l'invitationnel, se sont inscrits. Et n'hésitez pas donc à prendre votre place avant que celle-ci parte. Ce sera probablement un des plus gros événements de Belgique depuis le Time to Shine. Bien sûr, si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez tout suivre sur Twitch, sur ma chaîne Twitch TV Faux Stream pour l'invitationnel. C'est d'office en commentaire, s'il vous plaît, inscrivez-vous, followez-moi, donnez-moi des vues. Et pour le stream secondaire, ce sera la team du Basement qui s'en chargera, l'AESULB qui vient aider les Namurois. Donc un petit team-up Bruxelles-Namur pour un gros événement de Belgique. Et donc après cette extinction du Météor, revenons à nos tournois plus classiques avec les weekly, bi-weekly, donc le Basement, la douille. D'ailleurs, il y a une douille juste avant le Météor le 26 juin, n'hésitez pas à venir ou à regarder encore une fois sur Twitch TV/Faustream. Nous avons aussi le Multimatum qui revient pour toute la période de l'été d'ailleurs, avec une semaine sur deux un bracket normal qui vous servira donc à vous qualifier pour l'event final avec du cash prize, et une semaine sur deux un event spécial, par exemple vous jouez uniquement Mac, du 2v2, du Squad Strike, bref, vous en aurez pour votre argent tous les dimanches pendant l'été. Nous aurons bien sûr un Luna City le 4 juillet prochain, bon le Start GG n'est pas encore sorti, mais comme on peut s'y attendre, un side event, notre monthly national préféré bien sûr, j'espère vous y voir. Perso ça fait 3 tournois que j'ai raté, je t'en supplie Willand, le roi du Luna City, ne me banne pas de l'event parce que je ne viens plus. Comme dernier tournoi belge à vous annoncer, c'est un tout nouveau tournoi qui se déroulera entre Wavre et Bruxelles à Oilart. Et donc ce sera le 12 juillet prochain, un 32 joueurs à 8 € avec un cash prize pour les 3 premiers. Et passons très vite sur les out of country les plus proches de chez nous, avec tout d'abord au Grand-Duché du Luxembourg du 4 au 5 juillet, la convention Arcalux qui va proposer un tournoi avec un cash prize plutôt conséquent quand même de 500 € pour le top 8. C'est un 48 joueurs et si jamais vous restez dans la convention dans les parages le lendemain, le dimanche il y aura aussi un Squad Strike. Passons maintenant au nord de la France avec tout d'abord la bi-weekly du jeudi au Reload Gaming Bar à Douai. Je sais que beaucoup de Belges y vont souvent donc ça reste bien de le mentionner. Je l'ai déjà cité la dernière fois mais il y a aussi la Corne de Brume à Lille qui aura cette fois-ci sûrement sa 3e édition durant le début du mois. Il n'y a pas encore de Start GG mais je le mettrai en commentaire quand il sera disponible. Et c'est tout pour ces tournois
pour les actus Smash belges de cette fois-ci. Normalement, du coup, il y a le joueur du mois et le clip du mois, mais en vrai, mon sondage a un peu flop, il y a quasi personne qui y répond, donc je vais sûrement changer la façon dont je demande poser des questions, ou juste supprimer ce passage des vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette fois-ci, je vais quand même choisir quelqu'un comme joueur du mois, et ce sera donc Mexi. Et oui, pour sa victoire de l'Apprentice Bracket ainsi que sa dernière victoire au Luna City en battant Xetrose en finale, je pense qu'il mérite pour cette fois-ci le titre de joueur du mois de juin, enfin, plutôt joueur de fin mai, début mois de juin, je sais pas, c'est bizarre. Et comme clip, je n'ai pas encore choisi au moment où je tourne, mais ce sera d'office un clip de 2v2 parce que le 2v2 c'est cool et on veut en voir plus, donc voici. Dommage ici. Smash, tu vas avoir le coup. Oh, oui, tu t'y fais passer. De très bonnes vacances à ceux qui en ont, et chez les losers qui doivent encore travailler. Moi je vous dis à la prochaine, on se voit au Météor et ailleurs, et salut. Je pars même pas en vacances en fait.